Seigneur, tu t'es révélé à nous. Nous sommes à toi et tu es à nous. Merci pour les bénédictions dont nous avons été des bénéficiaires ce matin. Amen. Nous voici devant ta face. Encore une fois cet après-midi, dispose nos cœurs. Que nos cœurs puissent être un terrain fertile dans lequel la semence de ta parole prendra place, qu'elle puisse germer, croître, porter les fruits que tu attends d'elle. Car tu as dit, ma parole est comme la pluie qui vient du ciel, elle ne peut pas retourner à moi sans pour autant produire ce pourquoi je l'ai envoyé. Au moins d'une manière particulière tes serviteurs. Assiste les traducteurs. Assiste tous tes serviteurs réunis ici. Nous voulons, Seigneur, recevoir la pensée de Christ, les sentiments de Christ. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, tu t'es dépouillé toi-même pour prendre une forme et un corps semblable au nôtre. Toi-même, tu t'es livré en sacrifice afin de payer le prix pour notre rachat. Toi-même, tu nous saisis par la main pour nous conduire. Toi-même, tu as commencé l'œuvre. Toi-même, tu l'achèveras. Amen. Merci pour le retour glorieux de Jésus-Christ, dont nous sommes certains que nous expérimenterons dans un prochain jour. Voilà pourquoi nous sommes devant ta face, pour recevoir de toi instruction, pour recevoir de toi consolation, exhortation, afin que nos vies soient changées. Nous ne voulons plus rentrer les mêmes personnes, mais que tu transformes les aspirations les plus profondes de chacun de nous. Dieu notre Père, nous voulons voir l'action de l'Esprit de Dieu encore puissamment ce soir. Parle à nos cœurs et que nos cœurs puissent te parler. Louange et honneur te soient rendus pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, c'est lui qu'on appelle prédicateur. Nous allons lire ce soir pour commencer dans le 11e chapitre d'Ecclésiaste. Verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. 4. Celui qui observe les vents ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Disons Amen. C'est une parole de certains. Nous sommes dans les temps où alors la lumière est là, mais les nuages semblent couvrir la lumière. Paul disait ceci aux Éphésiens. Je go au chapitre 4 d'Éphésiens. Le verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent
tes doctrines. Celui qui regarde les dégâts que les hommes religieux ont causés avec le message, comme on l'appelle. Certainement, il sera découragé. Heureusement, la consolation est dans la parole. Dieu qui connaît la fin avant le commencement. J'ai dit très longtemps, il avait déjà dit. C'est lui qui observe les vents ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. D'accord pour te dire à Timothée, il dit encore à Timothée, dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 4, il dit au verset 2, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruction. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Ecclésiaste continue de dire, verset 5, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Disons Amen. Amen. L'œuvre de Dieu fait tout. Dieu nous justifie. Dieu nous sanctifie. Dieu nous remplit de l'esprit. Lui-même vient, il nous prend et nous partons avec lui. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. La même semence du matin, c'est la même semence qui revient le soir. Car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce. Et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Et Dieu bénisse sa parole. Nous allons d'abord écouter notre frère Prosper de Lumbashi. Il va nous parler pendant 30 ou 40 minutes. Ensuite, nous appellerons encore l'orateur pour parler toujours sur l'œuvre de Dieu, comme nous l'avons montré hier en plusieurs phases. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen.
Nous lirons encore dans Hébreux 2, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Veuillez vous asseoir. C'est vraiment des belles écritures. Nous voulons par la grâce de Dieu nous approfondir là-dessus. Méditez encore par la grâce de Dieu cette parole. Ainsi au verset 10 l'écriture dit: il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Ici je voudrais souligner sur celui. Amen. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Dieu est unique. Il n'est pas dit ici, il convenait en effet que ceux, mais il convenait en effet que celui. Nous voulons par la grâce de Dieu souligner là-dessus. Dieu est unique. Dieu est un seul. Et le commandement que nous a donné, et nous pouvons le lire dans Marc chapitre 12. Lisons dans Marc chapitre 12. L'Écriture nous dit ceci. Ce sont des versets que vous connaissez. Commençons au verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: tu n'as pas besoin de ma réponse, je n'ai pas besoin de ta réponse, mais tous nous avons besoin de la réponse de Dieu. Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël. C'est un ordre. C'est un commandement. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Cela est un accord avec ce que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. L'Écriture nous dit ceci au verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, alléluia, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Nous pouvons aussi le lire dans Romains chapitre 3. Ce sont des écritures qui sont utiles pour notre correction, pour notre instruction. Dans Romains chapitre 3, l'écriture nous dit au verset 31, ou plutôt au verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu. Amen. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Et dans Galates chapitre 3, lisons dans Galates chapitre 3, je crois le verset 20, l'écriture nous dit ceci. Or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Le médiateur est médiateur de plusieurs. Or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul. Tandis que Dieu est un seul. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le Dieu seul qui existe de toute éternité, que nul homme n'a vu et ne peut voir, qui est sorti de l'éternité. C'est ce même Dieu qui s'est humilié et qui a pris une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Maintenant la grande question est celle-ci. Pourquoi il s'est dépouillé lui-même? Lisons dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais bien aimés, ces sentiments-ci, personne ne peut les donner par lui-même. Alléluia. Il faut que Christ habite par la foi au-dedans de nous. Pour que réellement ces sentiments puissent être en nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Pourquoi il s'est dépouillé lui-même? C'est pour que nous puissions revêtir la nature divine. Il fallait que Dieu devienne fils, pour que nous, dans le Fils, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, revenons dans Hébreux chapitre 2, là où nous étions. L'Écriture nous dit ceci, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ça, c'était le but même de Dieu. Conduire à la gloire beaucoup de fils. C'était sa résolution.
C'était son vouloir. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Réellement, cela s'accomplira. Parce que notre Dieu est au ciel. Et il fait ce qu'il veut. Puisqu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, assurément il le fera. Dans Psaume 115, l'Écriture nous dit ceci. Ce sont des écritures que vous connaissez. Au verset de l'Écriture dit: pourquoi les nations diraient-elles, où est notre Dieu? Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Certainement il le fera. Psaume 135, au verset 135, au verset 6, l'Écriture dit: tout ce que le Seigneur veut, il le fait. Amen. Tout ce que le Seigneur veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Et Job dans son 23e chapitre, si je ne me trompe pas, dans Job 23, l'Écriture nous dit au verset 13: mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. Amen. Tout ce que l'âme du Seigneur désire, il exécute. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et des filles. Voyons un peu ce petit mot fils. Ainsi je disais, mes bien-aimés frères, que si nous sommes devenus fils et filles de Dieu, c'est parce que Dieu est devenu fils. Et nous, dans le Fils de Dieu, nous sommes des fils et des filles. L'Écriture nous dit dans 2 Samuel chapitre 7, lisons-le ensemble. L'Écriture nous dit au verset 13, concernant notre Rédempteur, ça sert au verset 14, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Amen. Et dans Hébreux chapitre 1er, lisons dans Hébreux chapitre 1er, l'Écriture nous dit au verset 5, car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je dis aujourd'hui. Écoutez attentivement. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Mais dans l'apôtre Paul prend cette même écriture, donne même cette écriture, non plus au singulier. Il sera, comme nous venons de le lire, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6? 2 Corinthiens chapitre 6, l'Écriture nous dit au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Écoutez, pas je serai pour lui un père, mais je serai pour vous. Alléluia. Je serai pour vous un père. Amen. Et vous serez pour moi des fils et des filles de Dieu. Si nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, c'est dans le Fils. C'est pourquoi la révélation de Dieu dans le Fils
est d'une importance capitale. Pour que Dieu puisse conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Même dans l'Ancien Testament, cela n'était pas possible. Bien sûr, il était roi, il était juge. Et il pouvait se révéler, se manifester comme l'ange du Seigneur. Mais c'est seulement lorsque Dieu est devenu fils. Pas un fils qui est né dans le ciel, mais un fils engendré. Alléluia. Adam, comme nous l'avons écouté, n'avait pas la nature de Dieu. Adam était créé. Mais Jésus était engendré. Et il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Comme il est né. C'est ça le secret. Comme il est né. C'est de la même manière que nous pouvons naître. Comment est-ce qu'il est né? La parole de la promesse fut annoncée à Marie. Voici, tu deviendras enceinte, et les 7 enfants qui naîtront de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Et il a été engendré. Marie a dit, combien de choses pareilles peut-elle arriver? Parce que je ne connais point d'homme. Mais l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. Nous voulons qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Même lorsque nous parlons de la préparation. Amen. Il n'y a pas de préparation en dehors de la foi. Nous croyons dans la parole de Dieu. Et la foi que nous avons n'est pas une foi morte. Elle est plutôt agissante. Parce qu'une foi morte, on peut l'amener seulement au cimetière et être enterré. Mais la foi en nous agit. Amen. Et elle a ses œuvres. Pas nos œuvres, mais les œuvres de la foi. Nous sommes contre les œuvres que les hommes font. Parce que cela n'est pas biblique. Mais nous sommes pour les œuvres que Dieu fait en nous par sa parole et son esprit. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pas en dehors, mais en Jésus-Christ, pour que nous marchions en l'air. La foi est agissante. Il n'y a que ce que Dieu fait en nous qui peut subsister devant lui. Ce que les hommes font par eux-mêmes, c'est vraiment un obstacle pour leur marche. La parole de Dieu est agissante. L'honneur est pour vous qui croyez. Est-ce que vous recevez la parole de Dieu? Non pas comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu. Qui fait quoi? Qui agit en vous qui croyez. Tout est possible à celui qui croit. Parce que notre Seigneur est grand en conseil. Nous voulons être conduits par tout le conseil. Pas une portion du conseil. L'apôtre Paul dit dans Colossiens, j'ai annoncé pleinement la parole de Dieu. Si les hommes de Dieu doivent annoncer pleinement la parole de Dieu, il faut que nous aussi, par la grâce de Dieu, nous puissions suivre pleinement notre foi. Cela est écrit dans Josué chapitre 14.
Être animé par un esprit de foi. Croire que rien n'est impossible à Dieu. C'est que Dieu veut, il le fait. Alléluia. Revenons dans Hébreux chapitre 2. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles de Dieu. Pour appuyer ce que nous avons dit, ils sont dans Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1er, le verset 5. L'Écriture nous dit ceci. Ephésiens chapitre 1er, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est toujours par Jésus-Christ. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu dans le Fils. Selon le bon plaisir de sa volonté. Et dans Romains chapitre 8, je crois le verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Un instant. Oui, verset 28, l'Écriture dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes. Comprenez-vous cela? À être semblable, à être conforme à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Nous voulons réellement recevoir la parole de Dieu. L'Écriture dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et nous a donné le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. C'est par la parole que nous devenons enfants de Dieu. Exploitons encore Hébreux chapitre 2. Maintenant nous sommes toujours au verset 10. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances l'auteur de leur salut. Par les souffrances le prince de leur salut. Notre Rédempteur devait passer par les souffrances. Il devait souffrir. Amen. Notre Seigneur devrait souffrir. C'était une obligation divine. Il ne pouvait pas passer outre. Pourquoi il devrait souffrir? Il devait souffrir pour nos péchés, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre chapitre 3, l'Écriture nous dit au verset 18: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, oui, juste pour les injustes. Il n'était pas venu pour les justes, mais il était venu pour des injustes. Lorsque la Bible parle du juste, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le juste, nous sommes devenus des justes. Sa justice est notre justice. C'est une justice de la foi. Déjà avant qu'une misère, mon juste vivra par la foi. Mais il y a des gens qui veulent établir leur propre justice, ne connaissant pas la justice de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cette justice nous a été révélée par la foi dans ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous sommes des justes. Oui, juste pour des injustes. Pourquoi a-t-il souffert? Afin de nous amener à Dieu.
sans espérance. Mais par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rapprochés de Dieu. Il fallait que Christ souffre. C'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Amen. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Regardez que cette souffrance était déjà annoncée. Lorsque Paul, Pierre parlait de souffrance de Christ, il ne le disait pas au hasard. C'était toujours en accord avec les Saintes Écritures. C'était en accord avec les écrits des prophètes. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière. Amen. Et nous sommes édifiés. Non pas sur le fondement d'un seul prophète. Mais nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Pierre chapitre 1er au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'entier de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Écoutez, et qui a testé d'avance quoi les souffrances de Christ. Comprenez-vous cela? Les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, dans Luc chapitre 24, il nous dit ceci. Luc chapitre 24, à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? C'était une obligation divine. Répondez à la question. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Il le fallait. Il fallait que Christ souffre. C'était la résolution de Dieu. Et qu'il entre dans la gloire. Ainsi nous voyons plusieurs obligations divines. Lisons aussi au verset 46. Commençons même au verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Il le fallait. Amen. Que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi, ainsi il est écrit dans une autre version que le Christ doit souffrir. Amen. Et qu'il doit ressusciter. Et qu'il ressuscité le troisième jour. Et que la repentance et le pardon de péché doivent être prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous le vivons à notre temps. L'évangile va aux extrémités de la terre. Je vis et non. Apocalypse 14 verset 6. Avec un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre.
Les obligations divines sont arrêtées. Christ devait souffrir pour nous ramener à Dieu. Déjà le prophète Ésaïe en son temps disait, dans son 53e chapitre, le verset 1er, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a répondu le bras du Seigneur, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Allons directement au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont ses péchés qu'il a portés. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a souffert pour nos péchés, pour nous amener à Dieu. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Ainsi pour confirmer les obligations divines. Écoutez ce que dit l'Écriture. Dans Matthieu 26, l'Écriture nous dit au verset 54, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi. Amen. Ça doit être conformément aux Écritures. Si que Dieu avait annoncé par les prophètes, ça doit s'accomplir. Amen. Revenons dans Hébreux chapitre 2. Par la grâce de Dieu. Dans Hébreux chapitre 2. Je ne sais pas s'il me reste combien de temps. Dans Hébreux chapitre 2, l'Écriture nous dit, il voulait conduire à la gloire beaucoup des fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'Adam. Il n'y a qu'un seul qui peut sanctifier. C'est Dieu. Tu ne peux pas te convertir toi-même. Tu ne peux pas naître de nouveau toi-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas te justifier toi-même. De même, tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Toutes ces choses, nous le recevons de Dieu. Par la grâce. Quiconque croit expérimente ces choses dans sa vie. Pas une sanctification façon maison. Pas une sanctification façon maison. Que quelqu'un peut faire en renonçant à des choses pour se mettre en quarantaine. Mais la véritable sanctification que Dieu opère par sa parole. L'apôtre Pierre nous dit ceci dans son premier épître au verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Amen. Amen. Pas la sanctification, mais la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à la version du sang de Jésus-Christ.
Voilà la véritable sanctification. Et dans 2 Thessaloniciens, je crois dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 13, l'Écriture dit: pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, êtes-vous les bien-aimés du Seigneur? Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. En tout, nous voulons rendre grâce à Dieu. Non pas à nous, mais à son nom, nous puissions donner gloire. Rendre grâce à Dieu parce que Dieu vous a élu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Il y a des gens qui ne croient pas dans l'élection et qui ne croient pas dans la prédestination. Nous croyons dans l'élection. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est ça qui fait notre force. Nous n'avions pas fait une heure. Qui se souvient lorsqu'il était avec Dieu dans l'éternité? Nous nous souvenons, comme nous l'avons écouté, Dieu était seul dans l'éternité. Nous n'avons pas fait une œuvre quelconque, mais c'est selon son amour. Il savait qui va croire et il savait qui n'allait pas croire. Regardez, lorsque Paul et Barnabas annonçaient l'évangile, l'Écriture dit: tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes des élus. C'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché ni choisi. C'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui nous a choisis. Si quelqu'un dit que je cherchais Dieu, c'est un menteur. Parce que dans Psaume 27, au verset 7, l'Écriture dit: mon cœur dit de la part du Seigneur, cherche le Seigneur. Pour que ça puisse vous pénétrer, lisons cela dans Psaume 27. L'Écriture nous dit ceci dans Psaume 27, au verset 7: Seigneur, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Amen. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Alors, je cherche ma face. Alléluia. Si tu cherches la face du Seigneur, c'est parce que ton cœur te le dit de la part du Seigneur. Tout n'est que grâce. Du commencement à la fin. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de la grâce du Seigneur. C'est pourquoi Moïse disait: si je trouvais grâce, révèle-moi tes voies. Nous voulons qu'il puisse nous révéler toutes ces voies. Amen. Si quelqu'un ne croit pas dans l'élection, c'est peut-être par ignorance, ou il n'est pas élu. Mais je crois que les élus croient dans l'élection. Amen. Moi je crois que je suis élu. Tous les appelés ne sont pas des élus, mais tous les élus sont des appelés. Il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Et les élus, leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et leur nom ne sera jamais effacé. Quelqu'un, ton nom peut être écrit dans le livre de vie et être effacé. Ça dépend de la résolution de Dieu. Ne me pose pas la question. Mais nous croyons que quiconque croit dans le Fils a la vie. Quiconque croit au message et quiconque croit au Fils a la vie. Ça c'est le témoignage de Dieu qu'il a rendu à son Fils. C'est pourquoi nous voulons baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Quiconque croit dans le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Et au-dessus de la vie éternelle, il
nous conduit dans la parole prophétique. Et il n'y a que des enfants de la promesse qui Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que les élus dans ce temps de l'ordre, ils comprennent ce que Dieu fait. Pour gagner du temps, continuons dans Hébreux chapitre 2. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Puissions-nous encore ajouter notre écriture qui nous édifiera. Dans Jean chapitre 17, l'écriture nous dit ceci. Jean chapitre 17, l'écriture nous dit au verset 16, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Amen. Nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur nous garde dans le monde. Nous sommes d'en haut. Et l'écriture dit, sanctifie-les par ta vérité. Pas que de nous-mêmes nous nous sanctifions. Mais sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour vous. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous voyons aussi la sanctification. Je lis là dans Hébreux chapitre 13. La sanctification qui nous a déjà été faite. Le Seigneur nous demande seulement de croire. Dans Hébreux chapitre 13, au verset 12, l'écriture dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, Amen, a souffert hors de la porte. Alors sortons donc pour aller à lui. Une voix dit sortez. Nous voulons sortir pour aller à lui. Nous sommes sortis des dénominations. Nous sommes sortis des groupes. Nous sommes sortis des créneaux. Non pas pour devenir fait pour faire encore une dénomination. Mais nous sommes sortis pour aller au Seigneur. Le temps de former les dénominations est fini. Ceci est le temps de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Avec la parole de Dieu. Avec les envoyés de Dieu. Il n'y a que celui qui rencontre les envoyés de Dieu qui peut réellement rencontrer Dieu. Alléluia. Nous voulons réellement aller à la source de Siloé. À la source de l'envoyé. Parce que là, lorsque nous lavons les yeux, nous voyons réellement. Et nos yeux voient ce qui nous instruit. Parce que tous seront enseignés de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, sortons donc pour aller à lui. Mais bien aimé, ici je vois une communion personnelle avec le Seigneur. Pas sortir pour aller au message. Mais sortir pour aller à lui. Avoir une communion avec le Seigneur. Le rencontrer. Le rencontrer. Comme Jacob. Combattre avec lui. Et qu'il puisse te vaincre. Et que tu ne puisses pas demeurer Jacob. Mais que tu puisses devenir Israël. Prince avec Dieu. La parole est annoncée à Jacob. Ésaïe 9, je crois. Mais elle éclaire Israël. Elle devient une révélation. Elle devient une lumière. Nous voulons expérimenter le Seigneur. Amen. Amen. Voir sa parole. Faire avec lui une expérience personnelle. Parce que notre communion est avec le Père. Alors si tu es en communion avec le Père, nous serons mutuellement en communion. Et quiconque dit qu'il marche dans la vérité
Lisons un peu cette écriture. Vous connaissez 1 Jean chapitre 1er, verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché concernant la parole de vie. Pas seulement la parole, mais la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Mais bien aimé, si la vie de Christ est en toi, elle sera manifestée. Elle ne sera pas cachée. Amen. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le message. Nous connaissons ce que c'est le message. Nous l'avons écouté. Et j'ai mes frères dans le Seigneur. Moi, je ne crois pas dans le message de William Branham. Qui ne croit pas dans le message de William Branham. Mais je crois